Moi, Derrick, je me suis réveillé ce matin, j'ai lu ma Bible, prié et j'ai quitté la maison pour chercher un emploi à Lagos, au Nigeria. J'ai pris un bus en direction de l'île Victoria. En chemin, une femme dans le bus a commencé une prière, invitant les autres à se joindre à moi. Tout le monde a obéi, sauf le chauffeur. Peu après, nous sommes arrivés à un poste de contrôle de police. L'agent a demandé au conducteur de s'arrêter et de présenter les papiers du véhicule. Il a obtempéré, mais après 2 minutes d'attente, les passagers ont commencé à murmurer. À la 3e minute, même le responsable du culte s'est joint au chœur: « Conducteur, veuillez apporter quelque chose à la police pour qu'on puisse partir. » Le conducteur a calmement répondu: « Pas besoin de pot de vin, mes papiers sont complets. » Après un court instant, l'agent a rendu les papiers et le voyage a repris. Environ 5 minutes plus tard, le chauffeur a aperçu un camion-citerne fonçant à toute vitesse vers un embouteillage. Ce camion-citerne roule trop vite, a-t-il marmonné en ralentissant pour garder une distance de sécurité. Quelques instants plus tard, le camion-citerne a foncé dans la file, s'est renversé et a explosé en flammes. Le chaos a éclaté. Des véhicules ont été consumés, des vies ont été perdues. Notre chauffeur s'est rapidement écarté et nous sommes tous sortis du bus, stupéfaits, les yeux écarquillés, certains capturant le brasier. Puis je me suis retourné et j'ai vu le chauffeur. Il était à genoux, les mains levées, les yeux au ciel, remerciant Dieu de nous avoir épargnés. En revanche, beaucoup d'entre nous, y compris ceux qui avaient bruyamment prié plus tôt, restaient bouche bée devant la tragédie. Ce moment m'a appris 2 choses. 1. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, la foi silencieuse du chauffeur était plus profonde que les apparences. 2. Parfois, les retards, même à un contrôle de police, sont une bénédiction.